Yo! Eh, bim! Vous avez vu mes nouvelles chaussures? Eh, bim! Eh, bim! J'ai récupéré toutes mes sapes Décathlon là. Eh, honnêtement, profitez du Black Friday. Profitez du Black Friday, hein. Si vous avez un salaire équivalent au mien, vraiment profitez-en. Parce que là, regardez un petit peu. Vous voyez, je me suis acheté ce sweat, voilà. Je me suis acheté ce t-shirt, voilà, chez Decathlon. Et ce jean. Tout ça pour la maudite somme de 44 €. Ça va. Ces chaussures, j'ai eu un moins 50 €, un moins 60 €. Ça va, c'est carré. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi récemment? J'ai acheté ce maillot. Alors ça, petit conseil hein, pour tous les fans de NBA. En fait, dès que vous allez sur le site, ils vous proposent des promotions. Vous n'achetez que là-bas. Et bref. Et c'est du super nickel. Et si vous faites 1m80 comme moi et que vous voulez acheter un maillot, vous prenez la taille enfant, enfin vous allez dans les tailles enfants et vous prenez du XL. Le maillot il coûte un peu moins cher et c'est le même truc, c'est la même qualité. Luka Doncic en mode beau gosse quoi. Tu vois, il m'a coûté que 30 € alors qu'il m'aurait coûté 100 balles si je l'avais pris sans promo. Tant qu'on est sur les maillots de basket, là je m'étais commandé ça, regardez, hop. Petit maillot de Nadirifi qui est signé parce que ils ont fait une offre en mode ils signaient tous les maillots qu'on commandait. Donc voilà, super beau maillot de Paris Basketball. En tout cas, moi je suis très content de mes achats. Alors là, je sais que ça a pas l'air, hein, ça a pas l'air, mais on va lire des poèmes les mecs. On va lire juste que je voulais vite fait montrer que j'étais beau gosse quoi. Et puis en fait, on est parti sur du basketball, donc j'étais obligé les mecs, j'ai été obligé. Tout. Cross. Oh, j'étais cross. Ah, t'es trop nul, frère. Oh merde. Bon bref, tout ça pour vous dire profitez du Black Friday. Bon, le truc c'est que la vidéo, je sais pas ce que je vais lire encore. Mais en face de moi, j'ai tous mes livres de quand j'étais collège, lycée. Je vous lis un peu ce que j'ai. Alors, j'ai lu Baudelaire, Le Spleen de Paris, L'étranger d'Albert Camus, Incendie de Wajdi Mouawad, Réenchanter le monde avec Jean-Philippe. Mais c'est quoi ce livre de merde là? Alors, attendez. Est-ce que c'est des poèmes ou pas? Ah, mais je crois savoir d'où ça vient en fait. Ouais, 2022 comme vous pouvez le voir. Et on avait écrit une nouvelle quand j'étais en 2022 en classe de 4e hein, certainement. Et je pense qu'on a dû nous offrir ça. Et peut-être que... Attends, non, il n'y a pas la note dedans. Parce que là, c'est quoi? C'est Concours de nouvelles 2022, Saint-Malo, étonnant voyageur, Festival international du livre et du film. Attendez, je regarde. Alors, premier prix... Alors là, je vais lire tous les noms. Alors, en premier, on a qui? On a Rose Grivaz. Deuxième prix par Elias Haït Benamar. Troisième prix, dernière manche par Léa Nuzo. Bon, ok, c'est pas des poèmes. Si vous voulez, un jour, je vous lirai. C'est un recueil de nouvelles de jeunes de 11 à 18 ans. Primé par Concours de nouvelles 2022, Saint-Malo, étonnant voyageur. Ensuite, on a Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. Guy de Maupassant, Belle Amie. Alors ça, je sais pas du tout quand j'ai pu lire ça, hein, putain. Enfin, quand j'ai dû lire ça. Ah bah c'était l'année dernière, je crois. Je reconnais la préface. Bon, ok, c'est pas des poèmes, je crois. Les regrets de Dubélé. Putain, mais il est trop beau le livre. Ah, ça donne presque envie de le lire. Après, on a du Arthur Rimbaud, hein, voilà. Cahier de Douai. Jamais lu non plus, mais sans se mettre de côté parce que c'est quand même des poèmes. Et c'est le thème de la vidéo. Alors là, on en a quoi? On a Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Aucune idée de ce que c'est. Ok. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Faudrait qu'un jour je lise ces livres. Hein. Faudrait que je les découvre. Bon, peut-être un peu après la tempête, hein, mais... Étonnant classique, récit pour aujourd'hui, 17 fables et apologues contemporains. Mais c'est quoi ces livres-là? Je les ai achetés quand, genre? Enfin... Je me souviens pas du tout, genre. Je sais que j'ai jamais lu un seul livre pour l'école. Mais à ce point-là, genre au point de même pas reconnaître un tout petit peu la préface ou quoi que ce soit, je sais pas.
I don't know. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des fables dedans, 17 fables et apologues. Je sais pas ce que c'est qu'un apologue. Faudrait peut-être commencer à être intelligent et à se cultiver, je sais pas. Arthur Rimbaud, poème. Alors là, mon pote, tu veux pas être plus clair que ça? Ah, celui-là aussi, il donne envie de lire. Il est tout neuf. Il est beau. J'aime bien la préface. En fait, je préfère de la SMR. Je sais pas si vous entendez des écouteurs ou... j'en sais rien. I don't know. Poème. Bah du coup c'est des poèmes. Bah en vrai Arthur Rimbaud, je me mets les deux de Arthur Rimbaud de côté. Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non, c'est sur quoi je suis tombé au bac de français. Hein. J'ai eu 16 à l'écrit. Et bim! Il fallait compter sur la chance ce jour-là. J'ai compté sur la chance et bah, je remercie le ciel. Voilà, je remercie le ciel tout simplement. Les oubliés de Vulcain de Daniel Martignol. Gênant. Aria Marcella, bah ça aussi c'est la quatrième. Je m'en souviens d'Aria Marcella. C'est de qui? De Gauthier, Mérimée et Paul. Ah oui ok, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Le pied de momie, la Vénus d'île, petite discussion avec une momie. D'accord, d'accord. Un sac de billes de Joseph Joffo, sauf que ça c'est un roman. Jean Anouilh, petite... C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Jean Anouilh, frère. C'est quoi ce nom là? Antigone! Ah, ça c'est ma troisième, ça c'était bien. Antigone! J'avais ouvert le livre. Je l'ai utilisé ce livre. Ce livre, pour le coup, je l'ai étudié. C'est peut-être l'un des seuls que j'ai lu là-dedans. À relire un jour, peut-être. Les caractères de la bruyère. Pareil, le livre est tout neuf, il est tout beau, ça donne envie de le lire. Livre 5 à 10. Ouais. Bah, là-dedans, après, c'est pas des poèmes. C'est pas ce qu'on cherche ce soir. Là, honnêtement, je suis à 15 minutes de record. Hein. Il n'y a toujours pas eu un poème de lui. Et là, c'est le dernier livre. Alors, celui-là aussi, il m'a donné envie de le lire parce que il est tout neuf. En plus, il est beau, il est violet, trop beau, magnifique. Manon Lescaut, Abbé Prévost. Qui a envie de lire ça? Qui a envie de lire ça? C'est ultra long. Il y a combien de pages là-dedans? Genre, regardez-moi ça. On va rester sur de Arthur Rimbaud et on va lire celui-là parce que l'autre, j'ai pas envie de le lire. Oh là là, la classe à la française. Alors, on a Vers nouveau et chansons, une saison en enfer et illumination. Le nombre de poèmes à l'intérieur, mon pote. Ouh là là. Il a bien écrit le poteau Arthur Rimbaud. Hein. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait-il. Quel âge ai-je? Bonne question. Suis-je sérieux? Bonne question. Va te faire enculer, sérieux. Hein. Après, c'est quand même la honte, hein, parce que Arthur Rimbaud, bon, je sais qu'il était fan un peu, voilà, tout ça, mais quand même, de là à mettre des stickers de la vie rapide dans ses livres, c'est quand même un sacré malade, ce mec. Bon, je suis blanc. Bon, on lit quoi, les mecs? Bon, allez, on va lire Ouvrier. Sachez que je suis un très mauvais lecteur, que je ne connais pas du tout le rythme et la chanson de ce poème. Donc ça va être de l'impro, mon pote. Ouvrier de Arthur Rimbaud. Oh, cette chaude matinée de février. Le sud, inopportun, vient relever nos souvenirs diligents Oh là là, je sais pas lire, je connais pas tous ces mots. Ok. Calmos. Oh, cette chaude matinée de février. Le sud inopportun vint relever nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère. Henrica avait une jupe de coton à carreaux blancs et bruns, qui a dû être portée au siècle dernier, un bonnet à ruban et un foulard de soie. C'était bien plus triste qu'un deuil. Nous faisions un tour dans la banlieue. Le temps était couvert, et ce vent du sud excitait toutes les vilaines odeurs des jardins ravagés et des prés desséchés. Cela ne devrait pas fatiguer ma femme au même point que moi. Dans une flaque laissée par l'inondation du mois précédent à un sentier assez haut, elle me fit remarquer de petits poissons. La ville, avec sa fumée et ses bruits de métier, nous suivait très loin dans les chemins. Oh, l'autre monde, l'habitation bénie par le ciel et les ombrages. Le sud
me rappelait les misérables incidents de mon enfance, mes désespoirs d'été, l'horrible quantité de force et de science que le sort a toujours éloigné de moi. Non! Nous ne passerons pas l'été dans cet avare pays où nous ne serons jamais que des orphelins fiancés. Je veux que ce bras durci ne traîne plus une chèvre image. Une chère image, pardon, excusez-moi, j'ai tout gâché à la fin. Très très beau, très très beau, très 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 beau. Alors le message d'Arthur Rimbaud, moi je t'aime et je vais vous laisser deviner les mecs. Si quelqu'un a l'explication de texte, pourquoi pas. Allez, on fait au hasard. Je vais pas lire tout ça mon pote. Vénus Anadyomène. Ah, celle-ci je la connais. Celle-ci, je la connais. Il faut savoir que j'ai vraiment lâché le concept d'apprendre et de suivre un cours au début du collège. Mais par contre, il me reste forcément des bribes parce que j'ai une mémoire auditive assez importante. Il faut savoir que je peux me souvenir de discussions que j'ai eues il y a plusieurs années. Et donc, en fait, tout ce que j'ai entendu en cours, forcément qui se répercute dans ma mémoire. Donc je me souviens de ce poème, je sais de quoi il parle. C'est qu'il parle d'une femme qui est prostituée et qui est pas très belle, enfin en tout cas qui est décrite comme ça par Arthur Rimbaud. Bon, je pourrais pas vous en dire plus. Peut-être qu'on trouvera des figures de style à l'intérieur, j'en sais rien. Mais me faites pas chier les mecs, j'ai une mémoire auditive. Allez, c'est parti. Vénus Anadyomène. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent le dos court qui rentre et qui ressort. Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un peu goût, horrible, étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la coupe. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Vénus. Et tout ce corps remue étend sa large, oh, wow, pardon. Et tout ce corps remue étend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Il va falloir m'expliquer. Pourquoi ce mec-là, on le prend pour un poète et pas moi, alors qu'il vient quand même de finir un putain de poème par ulcère à l'anus. Vous savez quoi, je vais écrire un poème moi aussi. Juste avant de commencer l'écriture, j'aimerais savoir si vous n'avez pas des refs de micro, genre pas trop cher, max 20 € vraiment, mais qui sont de assez bonne qualité, que je peux brancher à mon iPhone pour faire des vidéos, quoi. Enfin, pour enregistrer le son de mes vidéos, parce que je trouve que c'est pas ouf en vrai, hein. Je pense que vous vous en rendez compte. Et puis aussi, je pourrais peut-être faire de l'ASMR avec, parce qu'en fait j'ai des idées de vidéos un peu genre roleplay, voilà, et bah, je le vois pas faire de l'ASMR juste comme ça avec mon micro de téléphone, quoi. Donc vous me dites les mecs. On passe à l'écriture, mais d'abord on va vérifier si j'ai pas un stylo plume pour faire le poète. Si, oh j'en ai un. Attends, il marche ou pas? Il me faut du papier maintenant, il me faut du paper. Ah, il marche pas, merde. Il marche pas. Bon, c'est dommage, hein. Si quelqu'un le veut, je sais pas si j'ai des recharges de trucs comme ça, hein. J'ai jamais utilisé de ma vie, hein. Bon bah, au moins un stylo, est-ce que j'ai un stylo? J'ai un stylo. J'ai trouvé un stylo. Il marche. Ah, hop, oui, bon. Ce bureau, il y a tout dedans en fait, hein. Donc là, j'ai trouvé un bout de papier. D'abord, la première étape, c'est de trouver la première phrase qui déterminera tout le reste de ton poème. Il faut savoir que je vais écrire exactement la même forme que Arthur Rimbaud, parce que je suis un sale copieur. Tac, donc je vais vous montrer, hein, ce gros pervers, hein, qui parle d'ulcère à l'anus, hein, comment il écrit. Bon, en gros, ce sera la forme comme ça, tu vois, avec 2 trucs à 4 vers, hop, et 2 trucs à 3 vers. Je sais plus comment ça s'appelle, les mecs. Je crois que c'est un tercet, ça, je crois que c'est un 4-1, un truc comme ça.
Vous allez pas me faire chier. Vous allez pas me faire chier, ok? J'ai eu 16 à l'écrit de français. Donc vous allez pas me faire chier en fait. Je suis juste le meilleur en français de la Terre. Allez. Putain, mais il n'y a pas de stylo. Putain, mais il n'y a que ça. Ah non, j'en ai un autre. Let's go, j'en ai un autre. Les deux sont pareils. Celui-là est plus beau quand même. Allez, on va écrire avec celui qui est plus beau quand même. Qui gratte à ma porte là? Qui gratte à ma porte? Hello! Bro n'a pas d'amis ou quoi? Bro a besoin d'affection ou quoi? Oh le bébé! Bon, Bro n'a pas d'amis donc Bro va rester là, je pense. On va pas l'écrire ce poème. On va pas l'écrire. C'est un roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Le brouillard, elles sont dans la midi, le midi. Dans des chemins, je retourne tes vacances, c'était une chance. Bah, monte ton trou du cul, hein, tant que t'y es. Ma vidéo s'est arrêtée parce que j'étais à 31 minutes de record et que j'ai plus de stockage en fait. Peut-être qu'il faut que je change d'iPhone du coup. Bah, c'est la logique selon certaines personnes. Hein. Je vais pas vous dire qui. Hein. Bref, écrivons le poème. Babidi babidi boopidi boop boodoo boodi boodoo boopidi bidi bidi boop boodoo bada badam bada bada bam dada bada boodoo 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 babam nada bada dam bam bam na 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 da da dam bam bam da dam dum dum da dam dum dum da 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 da. Oh, c'est un classique. Oh, c'est un classique ce que je suis en train d'écrire, c'est fort. Je vous laisse admirer Kat hein, pendant que j'écris. Salut, alors moi c'est Antoine Croûte de Pied. Alors je suis beau et j'aime les... Là c'est mon brouillon et après je réécrirai au prof. Mais sachez que pour le coup il n'y a vraiment pas d'IA. Hein. Pensez pas que j'écris de l'IA. Pour une fois que je réfléchis avec mes méninges pour écrire quelque chose, vous allez respecter ce travail. En vrai, je sais pas si je préfère boire du chao kombucha ou sucer mon daron. Mais je sais que la deuxième option, au moins, tu vois, je deviens passionniste. Juste, bon, bah, les relations vont changer, mais après... Bon, pour la deuxième fois, la vidéo s'est arrêtée à cause du stockage. Là, ça m'a coupé en pleine inspiration. J'ai fini les 2 premiers quatrains. Il me reste plus que les 2 tercets à écrire et c'est fini. Mais là, honnêtement, c'est fatigant. C'est très fatigant. Hein, ça fait plus d'1 heure que j'ai commencé cette vidéo. On est des pros ou on n'est pas des pros en fait? Ok, je relis, je me remets dans le truc. Derrière, c'est Alvin et les Chipmunks ou quoi, le mec? Bon, bah voilà, c'est tout pour moi. Bon alors, en gros, je vous explique. J'ai fini d'écrire mon truc, mais vu que j'avais plus de stockage dans mon téléphone, j'ai décidé de pas filmer le process parce que sinon bah j'aurais jamais pu finir la vidéo. Bien évidemment, pendant le temps où j'ai pas filmé, j'ai pas utilisé d'intelligence artificielle, quoi que ce soit. J'ai pris le temps de finir mon brouillon et après d'écrire au propre, sans erreur, etc. Bon, c'est pas du classique, mais j'ai quand même fait attention donc à la forme. C'est-à-dire que tous mes vers ont 10 syllabes et pas plus, même si ça aurait été beaucoup plus simple de faire avec 12 syllabes. Et puis je suis comme sur la forme de Rimbaud, 2 quatrains et 2 tercets. Donc, merci d'écouter maintenant le poème de votre youtubeur qui vous a accompagné toute cette vidéo. Sous la lumière vivace de la nuit, vinrent soudain... Oh là, j'arrive même pas à lire mon propre poème, c'est grave, hein, c'est grave. Sous la lumière vivace de la nuit, vinrent soudain les caresses de minuit. Les douces murmures bruyantes de l'amour percutaient mon cœur hanté tour à tour. Ton corps inspirait celui des autres,
une leçon d'un maître donnée à ses apôtres. Des mouvements imprécis méprisés, qui, sans le vouloir, pouvaient mépriser. J'ai vu tes yeux, brûlants, couleur glaciale, tes fossettes sur tes joues souriantes, ta tenue simple n'avait rien de banal. Simplement t'approcher était mon Graal, mais ta beauté m'était intimidante, l'étoile la plus rayonnante de ce bal. Arthur Rimbaud, je t'ai niqué. Vous voyez ce mec-là? Vous voyez ce petit gars-là? Je l'ai baisé. Quand est-ce que c'est sorti ces livres-là? Cahiers de Douai 1870, 1873, 1860... Ouais, ok. En gros, son dernier gros truc apparemment de ce livre, hein, c'est sorti en 75. 150 ans plus tard, un poète nique la carrière de ce trou du cul de merde, Arthur Rimbaud. Ce mec est très mauvais, hein. Ce mec est très mauvais. On rappelle, il a fait un poème sur un ulcère à l'anus. Moi, j'ai fait un beau poème sur l'amour, sur un coup de foudre dans un bal. Maintenant, je l'ai niqué. Maintenant, c'est moi le chef. C'est moi le nouveau maître de la littérature française. Je pense que je devrais rejoindre l'Académie française. Voilà. Non, mais bref, cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais à tourner. Là, je pense que ça fait vraiment pas loin de 1h30 que j'ai commencé à tourner la vidéo. Et honnêtement, j'en ai vraiment ras la casquette. Il est quand même très tard et il est encore plus tard depuis que j'ai terminé cette vidéo. Si vous voulez que je relise quelques poèmes de Arthur Rimbaud, bien qu'ils soient moins bien que celui que je viens d'écrire, c'est pas de souci. C'est pas de souci. Je peux faire ça. Bon, allez, bisous. Salut. Au revoir. Goodbye.